Nous voilà de retour du CES 2018 et vous avez été particulièrement intéressé par un des produits présentés qui s'appelle le projet Linda. C'est un projet qui nous vient de chez Razer et on voulait prendre le temps de revenir sur ce concept pour vous évoquer ses fonctionnalités, mais également peut-être nous intéresser à cette vision de l'informatique que Razer nous a présentée. C'est parti! Si vous avez suivi l'actualité l'année dernière des smartphones Android et en particulier d'un téléphone que Camille avait évoqué à travers 2 vidéos, il s'agit du Razer Phone, le premier smartphone présenté par Razer. Cette marque réservée au gaming que l'on retrouve d'habitude dans des accessoires pour PC, mais aussi sur des laptops, des ordinateurs portables de la gamme Blade. Le Razer Phone, le voilà, c'est leur premier smartphone qui est né du rachat de la marque Nextbit, une entreprise américaine qui était considérée comme une start-up très jeune et qui avait déjà beaucoup d'idées innovantes comme la possibilité d'avoir des applications dans le cloud, des applications qu'on pouvait charger tout simplement en cliquant dessus, elle était chargée sur des serveurs distants. Le Razer Phone, c'est un smartphone haut de gamme. On retrouve dessus du Snapdragon 835 avec 8 Go de RAM, pas mal de quantité de stockage et surtout un écran de 5,7 pouces en définition QHD qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une première dans le monde du smartphone. Je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos sur ce smartphone, il a séduit de nombreux membres de la rédaction Frandroid. Mais ce qui nous intéresse, c'est le projet Linda et vous allez voir, c'est très proche de ce Razer Phone et c'est pour ça que je vous en parle depuis tout à l'heure. Le projet Linda, c'est un projet fou qui a été présenté au CES 2018 qui consiste en fait à créer l'ordinateur du futur. L'ordinateur du futur, c'est une vision qui n'est pas si lointaine de l'ordinateur, qui consiste à utiliser la puissance de son smartphone pour transformer son smartphone en PC portable. Ce concept n'est pas nouveau, ça fait des années qu'on en parle et d'ailleurs un des produits qui avait marqué le monde de la téléphonie, c'est un produit de Motorola qui s'appelait Atrix. Et en fait l'accessoire s'appelait le Lapdock et on pouvait brancher son téléphone Atrix sur un dock, une station d'accueil qui transformait le smartphone en PC complet avec une distribution Linux. Depuis, il y a eu de nombreuses expériences similaires. On peut noter par exemple Dex de Samsung qui a été présenté avec le Galaxy S8. On a également eMotion Desktop qui a été présenté avec le Mate 10 Pro l'année dernière. Razer est donc allé plus loin, ils ont réussi à allier leurs compétences et leur savoir-faire en conception d'ordinateurs portables et celles en smartphone pour créer un produit unique, une expérience inédite qui consiste, comme vous pouvez le voir, dans un concept qui s'appelle le Linda. Et ce qui est intéressant avec le projet Linda, c'est le soin apporté à ce concept, à ce prototype. Cela commence directement par l'installation du smartphone. Vous avez un emplacement dédié, là on retrouve habituellement le touchpad d'un ordinateur portable. C'est là que vous allez installer le téléphone. D'ailleurs, vous avez un petit bouton qui est le bouton d'allumage qui permet de sortir et rentrer l'USB type C. L'USB type C, c'est une connectique très importante. D'ailleurs ici, j'ai un petit accessoire qui est conçu par Microsoft et qui explique bien l'intérêt de l'USB type C. C'était un des premiers produits USB type C qui accompagnait Lumia et cette connectique a l'avantage de pouvoir faire passer du courant mais aussi des données, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une unique connectique USB type C pour faire passer de la vidéo, recharger votre appareil mais aussi faire transiter des données, donc brancher tout un tas d'accessoires en USB. Et donc Razer exploite les capacités de l'USB type C directement dans cet emplacement dédié. Une fois qu'on a installé le téléphone, on appuie sur la touche d'allumage, ça va faire directement rentrer la connectique USB type C dans le port dédié. Pour le coup, Razer a utilisé une distribution qui s'appelle CentOS, c'est une distribution Linux et elle a l'avantage de proposer une expérience assez proche de Windows 10, de macOS ou de n'importe quelle autre distribution Linux. C'est-à-dire que vous avez des applications et des programmes qui sont encapsulés dans des fenêtres que vous allez pouvoir redimensionner, mettre en plein écran et vous allez également avoir un système multitâche beaucoup plus avancé que ce que l'on connaît aujourd'hui sur les smartphones et les tablettes. On peut également continuer à évoquer le souci du détail de Razer autour du projet Linda, par exemple avec la présence d'une webcam au-dessus de l'écran, comme n'importe quel ordinateur portable. On a également un SSD de 200 Go supplémentaires dans le boîtier qui permet d'étendre l'espace de stockage du smartphone. Vous aurez également des batteries supplémentaires dans ce dock pour pouvoir alimenter l'écran et bien sûr tous les composants supplémentaires. On peut imaginer par exemple que ces batteries puissent également recharger le téléphone. Voilà tout un tas de détails autour du Linda qui montrent qu'en fait Razer a conçu un ordinateur portable très proche du Blade Steel avec les finitions qu'on peut attendre de ce type de produit.
Une fois qu'on a installé le téléphone, il charge le système et là le téléphone se transforme en touchpad. Donc on a un touchpad qui fait 5,7 pouces de diagonale, c'est un grand touchpad. Et vous pouvez également utiliser le téléphone comme second écran. Par exemple, si vous imaginez brancher une souris en USB, vous pouvez très bien transformer le touchpad en écran et avoir un écran supplémentaire, additionnel à votre écran principal de 13 pouces Full HD. Et ce qui nous a impressionné avec ce prototype, ce n'est pas simplement le fait de pouvoir brancher un téléphone et qu'il soit fonctionnel sur un écran. Aujourd'hui, de nombreux produits permettent de le faire la même chose. C'est vraiment la finition apportée au produit. On avait vraiment l'impression d'avoir un produit qui peut être commercialisé dans quelques semaines. Les premiers jours du salon, Razer nous disait que non, ce produit n'est vraiment pas du tout prévu pour être vendu, pour être commercialisé. C'était une présentation, une espèce de vitrine technologique. Et il s'avère que vu la hype du produit, vu le buzz que ça a créé, le CEO a justement annoncé aujourd'hui que bon, il y aura peut-être des surprises dans les prochains mois. Peut-être qu'en fait, le projet Linda pourra être commercialisé. Et si vous avez suivi les réseaux sociaux de Frandroid, vous êtes sûrement tombé sur une vidéo qu'on avait filmée avec Omar sur laquelle on faisait une présentation assez spéciale. Cette présentation du Linda consistait à faire fonctionner le Linda et à l'utiliser avec une application qui s'appelle Shadow. Le service et l'application Shadow, en fait, c'est du cloud gaming, c'est cloud computing, c'est-à-dire que vous accédez à un PC à distance. Et là, toute la magie s'opérait face à nous, c'est-à-dire que vous aviez le projet Linda fonctionnel, c'est-à-dire un smartphone qui faisait tourner un produit de qualité sous la forme d'un PC portable, et dessus vous aviez accès à du cloud gaming sans aucun fil, avec une expérience autour d'un jeu qui nécessite quand même une bonne latence pour avoir une expérience convenable. Et là, pour le coup, c'était vraiment bluffant de voir le jeu correctement tourné en Full HD, 60 fps, voire même bien au-dessus en termes de performance. Et là, on avait vraiment eu une vraie baffe technologique, c'est-à-dire que c'était une excellente démo. Et c'est ce qui a sûrement fait et créé cette hype autour du projet Linda. C'est l'association de plusieurs choses. L'association de la puissance du smartphone, qu'on voit arriver en ce moment par exemple avec les Always Connected de Windows 10, c'est-à-dire cette volonté de Windows et de Microsoft d'installer les processeurs qu'on a sur nos smartphones sur des machines sous Windows 10. Vous aviez ensuite le cloud gaming, cloud computing qui commence à arriver, commence à convaincre les consommateurs, c'est-à-dire de remplacer leur vieille tour par des services mensuels qui permettent d'accéder à des puissances qui sont dématérialisées. Et ensuite, cette possibilité d'avoir un produit modulable, c'est-à-dire de transformer son smartphone en ordinateur portable et donc d'imaginer l'ordinateur portable non pas comme un appareil tout en un, mais comme un accessoire du smartphone. D'ailleurs, je tiens à préciser que je suis un des investisseurs du projet Shadow, mais j'évoque Shadow parce que l'association entre Razer et Shadow est une réalité, et j'aurais pu évoquer un autre partenaire du cloud gaming si c'était celui-ci qui était installé sur la démo de Razer. En tout cas, pour terminer cette vidéo, on peut parler de cette vision de l'informatique de demain. On n'est pas sur un futur très loin, on est sur un futur peut-être dans quelques mois, dans quelques années, où on imagine donner toute la place au smartphone, la place qu'il mérite vraiment, parce qu'aujourd'hui, le smartphone est devenu l'écran principal, celui qui contient nos données, celui qui est désormais suffisamment puissant pour faire tourner des applications, des programmes et des jeux, celui qui nous suit partout et qui nous permet de contrôler n'importe quel objet connecté. Donc pourquoi continuer à additionner les produits sur lesquels on est connecté avec des puissances supplémentaires alors qu'en fait dans notre poche on a déjà l'essentiel. Il nous faut donc finalement simplement des écrans qui soient adaptés à la situation. Lorsque je suis au travail, j'ai besoin d'un écran confortable, voire plusieurs écrans pour pouvoir travailler. Chez soi, on a peut-être envie d'utiliser sa télévision. Et lorsqu'on est dans le métro, tout simplement son smartphone. Bref, que ce soit Samsung, Huawei ou Razer, on a hâte de voir ces prochains produits. Et moi, pour le moment, je vous encourage surtout à suivre notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt.